Bonjour et bienvenue dans la capsule de formation sur la configuration d'une adresse IP sur une interface d'un routeur Linksys. Donc, je vous présente ici le tutoriel dans le logiciel Cisco Packet Tracer pour vous donner une vue d'ensemble sur la configuration. Donc, j'aurais pu tout simplement me connecter avec le port console sur un routeur et le configurer. Toutefois, vraiment, je veux ici vous présenter donc la topologie qu'on va utiliser pour mettre en œuvre l'exercice. Donc, tout d'abord, je veux simplement un peu représenter ce qu'on a pour vrai dans un vrai environnement. Donc, je vais me placer ici un ordinateur. Je vais appliquer ici une switch, donc une 2960. Puis par la suite, je vais appliquer ici donc un routeur, donc un 1841. Donc, très simple, tutoriel vraiment facile. Donc ici, j'aurai l'ensemble de mes postes qui sont connectés à une switch. Et cette switch-là serait connectée à un routeur éventuellement qui m'amènerait soit vers d'autres réseaux ou vers le réseau Internet. Donc je vais interrelier ici donc avec un câble Copper Straight Through, donc un câble RJ45. Je connecte ça ici dans le port, donc la carte réseau. Je vais le connecter dans le port 1 compte tenu que c'est mon poste numéro 1. Et je vais ici brancher dans le dernier port de ma switch, donc le port 24, un câble qui va se connecter. Et pardon, j'ai utilisé le mauvais fil. J'avais pris ici un crossover. Donc, il faut faire bien attention. Il faut absolument prendre un câble droit. Et la logique est très simple pour s'en rappeler. Donc, pour connecter deux équipements pareils, donc si vous avez deux ordinateurs à interconnecter, deux switches, deux routeurs, vous allez utiliser un câble inversé pour que les paires émettrices parlent dans les paires donc réceptrices. Et dans tous les autres cas, on va utiliser un câble droit. Donc, je prends un câble Copper Straight Through. Je vais prendre le port numéro 24 et je vais le brancher dans le port 00 de mon routeur. Donc, on a simulé ici vraiment une topologie qui est relativement simple. Et on voit ici que le lien est rouge. Et pour la simple et bonne raison qu'en ce moment, c'est que notre routeur n'est pas configuré. Notre poste non plus n'est pas configuré. Donc, vous voyez que dans ma topologie, j'ai aucun serveur DHCP. Donc, je vais attribuer moi-même l'adresse de mon poste client. Donc, je vais aller dans la configuration de la carte réseau et je vais lui appliquer une adresse donc très simple 192.168.1.100. Le subnet par défaut, donc comme que c'est une classe C, c'est bien 255.255.255.0. Je n'ai pas besoin de faire du subnettage et c'est parfait. Donc, mon poste ici, il y a une adresse IP, .1.100. Donc, pour l'instant, mon routeur ne sert, pardon, ma switch ne sert qu'à interconnecter l'ensemble de mes postes. Et où ce qu'on va avoir ici à faire nos configurations, c'est vraiment dans le routeur 1841. Donc, je double-clique sur mon routeur. Je vais aller dans le CLI, donc le Command Line Interface. Est-ce que je vais aller dans le dialogue? Non. Et 8 petites commandes très simples qui vont me permettre de configurer mon routeur. Donc, la première commande, c'est Enable pour passer en mode utilisateur privilégié. Je vais aller en mode configuration globale, donc avec conft. Et je vais aller modifier ici l'interface FA0/0, donc l'interface sur laquelle on a connecté mon câble. Et je vais lui donner une description. Donc, c'est vraiment ça juste pour avoir une petite note comme dans le port. Là. Donc, c'est ma connexion LAN qui est ici. Je fais Enter. Par la suite, je vais appliquer une adresse IP, donc IP address. Je vais appliquer le 192.168.1.1 et le nest mask 255.255, pardon, 255.255.255.0. J'ai fait une faute ici, regardez, c'est address, donc 2D, on est en anglais. Donc, je fais Enter. Donc, à partir de maintenant, l'adresse IP est appliquée sur le routeur. Toutefois, mon port actuellement est fermé. Donc, il faut que je fasse un no-shot pour l'allumer. Donc, il a changé d'état. Je pourrais aussi faire un copy running config dans le startup config si on veut. Et par la suite, donc, je fais end. Je vais faire show IP interface
brief. Donc, on voit maintenant ici que le port Fast Ethernet 0/0, donc mon lien numéro 1 sur mon routeur, il y a bien l'adresse IP 192.168.1.1 et le protocole est à hop. Donc, techniquement, on devrait avoir le voyant vert allumé. Pour faire un test, je m'en vais ici dans mon poste client. Donc, ici, mon petit poste client qui était en bas à gauche. Et on va faire une commande ping pour voir s'il y a une réponse en provenance de notre routeur. Donc ping 192.168.1.1 et on voit que bel et bien une réponse. Donc très simple d'appliquer une configuration IP sur une interface d'un routeur Linksys, pardon, un routeur Cisco. Et donc un petit tutoriel en 6 minutes, donc on a été capable de configurer l'adresse IP. Et je vous invite à consulter les autres vidéos pour activer entre autres le serveur DHCP et évidemment faire le NAT PAT, donc qui va permettre peut-être aux gens de se connecter à Internet. Et évidemment les autres vidéos aussi sur les routes statiques et les routes dynamiques avec RIP ou d'autres protocoles. Je vous remercie beaucoup et passez une bonne journée. Au revoir.